Bonjour chers auditeurs, bonjour Yoran. Bonjour Fred. Voilà, la dernière fois, nous avons mis l'accent sur le fait que Dieu utilisait différents canaux pour pouvoir s'exprimer puisqu'il parle. Tout à fait. Et nous avions rappelé le canal de la nature, celui aussi la de conscience, la conscience, je me rappelle. Et puis le canal des humains, les prophètes, les porte-paroles de Dieu. Nous avions constaté que Dieu ne faisait rien, en ce qui nous concerne, la considération qu'il a de nous, sans auparavant, au préalable, avoir utilisé un prophète, avoir transmis son message à un prophète, à un porte-parole. En ce prophète, nous avions aussi simplement rappelé que ce prophète pouvait être un homme ordinaire, un homme ou une femme ordinaire, qu'il n'y avait pas de couche sociale privilégiée que Dieu utilisait comme porte-parole, comme prophète. Eh bien, effectivement, nous avons deux textes que je te propose, celui que nous trouvons dans Amos, toujours d'ailleurs, au chapitre 7 et au verset 14. Amos se présente de la manière dont nous allons prendre connaissance ensemble. Alors, Amos, chapitre 7, verset 14. Amos 7, 14. Amos répondit à Amatsia, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Je suis un éleveur de bovins et cultivateur de sycomores. » Bon, donc Amos ne se présente pas comme une sorte de spécialiste de la prophétie. Oui, tout à fait. Il dit tout simplement que, bon, bien, effectivement, il est un simple berger. Il ne se considère même pas comme un prophète, en fait, voilà, finalement. Tout à fait. Et donc, par conséquent, Dieu l'a pris en l'état. C'est ça, un simple éleveur de vaches, tout simplement. Et puis donc, un autre texte, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, dans l'épître de l'apôtre Jacques, au chapitre 5. Et l'apôtre Jacques, à cette époque, attire l'attention de ses lecteurs sur le fait que les hommes qui les ont précédés, tous ces porte-paroles de Dieu, étaient des hommes ordinaires, comme eux. Jacques 5, 16 à 18. Alors, Jacques 5, versets 16 à 18. Et Jacques écrit: « Reconnaissez donc vos péchés les uns devant les autres et souhaitez-vous du bien les uns aux autres pour que vous soyez guéris. La prière du juste, mise en œuvre, a beaucoup de force. Élie était un être humain, de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Voilà, donc Jacques veut dire par là que Élie n'était pas un surhomme. Exactement, exactement. Il était de la même nature que nous, il pria et il fut exaucé. Eh bien, nous aussi, comme lui, nous pouvons être exaucés. Tout à fait, de la même tout à manière. fait. Eh bien, c'est très intéressant de souligner ça. En effet, donc Dieu peut parler par n'importe qui. Il y a un autre aspect de l'écriture de Dieu qui se révèle, qui me semble aussi important et qui souvent pose question, c'est la fameuse inspiration. L'inspiration des Écritures. Qu'est-ce que l'inspiration des Écritures ? Eh bien, déjà, on peut citer un premier texte qui est quasiment incontournable dans l'Écriture lorsqu'on parle d'inspiration. C'est le texte de 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 3, verset 16. 2 Timothée 3 et au verset 16, nous lisons ceci. « Toute écriture, c'est-à-dire toute l'écriture, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Toute écriture est inspirée de Dieu. Évidemment, l'écriture dont on parle ici, ce n'est pas toute écriture qui est griffouillée sur un papier ou sur un mur. C'est pour ça qu'il faudrait plutôt lire toute l'écriture. Exactement. Ce qui est écrit dans... Toute l'écriture est inspirée. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre le verset 15, un petit peu plus en avant. Donc, on peut peut-être lire depuis le verset 14. Il s'adresse donc à Timothée, qui est un disciple. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi
en Jésus-Christ. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce verset 15, eh bien, c'est que l'Écriture, en fait, a cette fonction d'instruire, de communiquer la sagesse en vue du salut. Et ça, on l'a déjà dit la semaine dernière, que l'Écriture, eh bien, était là pour servir à l'homme, pour qu'il gagne le salut. Eh bien, dans ce sens-là, Dieu va communiquer sa pensée à tous les hommes qui sont réceptifs à ses instructions, à cette sagesse. Il va donc communiquer sa pensée à l'intelligence d'un homme ou d'une femme. Alors comment le fait-il ? Oui. Bon, il communique, mais comment ? Oui, c'est vrai, tout le monde peut dire qu'il a reçu une communication de Dieu. Eh bien, voilà déjà peut-être deux moyens qui sont cités rapidement dans le livre des Nombres. Donc nous retournons dans l'Ancien Testament, livre des Nombres au chapitre 12, verset 6. Ce texte cite déjà deux de ces moyens. Nombre chapitre 12 et au verset 6. Nous lisons ceci. « Écoute bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Alors ici, il y a un parallélisme hébraïque, un parallélisme synonymique, mais quand même, on sent ces deux nuances entre la vision et le rêve. Effectivement, ce texte en cite deux. En réalité, on peut parler de trois façons dont Dieu parle. La première, c'est la vision. Alors, on a un exemple magistral de vision dans l'Ancien Testament. C'est cette fameuse vision inaugurale du livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, du verset 1 au verset 4. Une vision grandiose. En fait, la vision serait une sorte de rêve éveillé. Lisons ce texte ensemble. Ésaïe chapitre 6 et au verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Grandiose, n'est-ce pas ? Grandiose. Voilà, donc Ésaïe a cette chose devant ses yeux extraordinaire. Un deuxième moyen que Dieu utilise aussi, eh bien, c'est le rêve, c'est le songe. Bien sûr, cela ne signifie pas que tous les rêves que j'ai, eh bien, que Dieu va me parler à travers tous les rêves que j'aurai dans la nuit, évidemment. Évidemment, il s'agit ici d'un rêve surnaturel, quelque chose de particulier qui interpelle, qui m'interpelle. Et en cela, on a un exemple aussi magistral dans l'Écriture qui se trouve du prophète Daniel, au chapitre 2, verset 1. Si je comprends bien, il s'agit là d'un roi dont il est question C'est ça. ici. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler tous les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Voilà. Et en fait, dans la suite de l'histoire, on voit que, en réalité, Dieu va révéler à ce roi toute la suite de l'histoire humaine au travers des empires qui vont se succéder. Extraordinaire révélation. Extraordinaire. Qui nous concerne aujourd'hui d'ailleurs. Tout à fait. Mais ça, c'est un autre sujet. Peut-être faudrait-il dire que les magiciens, les astrologues ont été dans l'incapacité de lui donner la signification de ce songe qui, visiblement, venait de Dieu. Et Exactement. c'est un prophète, le prophète Daniel, qui va, lui, à son tour, suite à un rêve, le même rêve que Dieu va lui accorder, eh bien, révéler ce qui nous remplit d'admiration aujourd'hui. Extraordinaire, ce rêve. Donc, encore une fois, ne pensez pas que si vous faites un rêve, je ne sais pas, que vous rêvez que vous cueillez des cerises, n'imaginez pas que Dieu est en train de vous parler forcément. Il s'agit vraiment de quelque chose qui retient vraiment notre attention. Tout à fait. Troisième façon dont Dieu parle, et qui est peut-être moins spectaculaire, mais attention, tout aussi efficace et profonde, eh bien, c'est tout simplement la compréhension ou même la réflexion. C'est-à-dire que Dieu... Réflexion inspirée, alors. Réflexion inspirée, bien sûr. C'est-à-dire que Dieu peut conduire la réflexion de quelqu'un ou la compréhension de quelqu'un.
Alors on a un texte qui exprime un petit peu ce phénomène qui se trouve dans l'épître aux Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, versets 4 et 5. Est-ce que tu veux bien nous lire ce texte, s'il te plaît? On va le lire. Donc l'apôtre Paul, s'adressant aux Éphésiens, c'est des instructions qu'il donne, en les lisant, dit-il, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Mystère dans le sens de révélation. Révélation du Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Tout à fait. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu m'anime, lorsque je suis réceptif à son influence, eh bien, je suis capable de comprendre, de saisir un certain nombre de choses, de réalités, et donc de les transmettre. Il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait rajouter, eh bien, c'est que bien que ces révélations viennent du ciel, eh bien, elles passent quand même par le filtre humain, par le langage humain, c'est-à-dire un langage avec ses limites, ses imperfections, bien qu'elle demeure, bien sûr, le témoignage de Dieu. Mais je crois que c'est important de le signaler parce que parfois, on a tendance à penser que les mots sont tombés directement du ciel. Et ce qui importe finalement, c'est de saisir le message que Dieu veut transmettre et non pas nécessairement les mots qui sont utilisés pour transmettre ce message, peut-être. Tout à fait, tout à fait. Je crois que ce point mériterait qu'on continue un petit peu, qu'on s'y attarde un petit peu. Parce que ce que je viens de dire aussi a des limites. Parce que, il y a des mots qui certainement ne sont pas mécaniquement inspirés par Dieu, mais que Dieu peut inspirer à l'intelligence de la personne. Hein? Je te propose qu'on se retrouve une prochaine fois pour approfondir cet aspect. Moi, personnellement, je trouve cette réflexion, en tous les cas, le fait que nous soyons à l'écoute de la parole de Dieu, de plus en plus passionnante, cette réflexion. Moi aussi. Et nous espérons, vous aussi, chers auditeurs, que vous trouvez de l'intérêt dans cette réflexion biblique, dans la Bible elle-même, parce que c'est elle qui parle. Hein. L'intérêt ne vient pas de nous, mais bien de ce livre autour duquel nous sommes placés. Nous vous disons donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fred. Au revoir.